Je suis Damien, Riseli Trisorio. J'ai grandi ici en Haute-Savoie depuis le plus jeune âge, au pied du Maule. Et depuis toujours, je suis un enfant de la nature. J'aimais aller dans la forêt et je respecte profondément cette nature et ces cycles naturels. Dès le plus jeune âge, je suis tombé dans la marmite à l'âge de 9 ans. Mon cousin, il était chocolatier et il m'a montré ses prémices de ce magnifique métier. Et j'ai tout de suite su que c'était ma destinée. Je suis donc allé en apprentissage, suivi le cursus, chocolatier-confiseur jusqu'au brevet technique des métiers. Et ensuite, je suis parti voyager pendant plusieurs mois. Et c'est en Amérique du Sud, en Colombie, que l'on m'a servi pour la première fois ce chocolat, cette boisson traditionnelle avec de l'eau, du miel. Et cette saveur, je n'avais jamais découvert cette saveur de cacao que j'avais pu avant, jamais senti cette saveur ici en France. Et j'ai voulu, à ce moment-là, dès que j'ai bu cette boisson, je savais que j'avais envie de partager cette saveur avec mes racines ici, partager ce goût, cette essence même du cacao. Et quelques temps plus tard, j'ai aussi compris que ce cacao, il était venu sur mon chemin pour me guérir mon cœur, pour m'ouvrir. Et donc c'est aussi ça que j'ai envie de partager. Abraço Cacao a pour but de soutenir le commerce direct et d'être en lien avec les producteurs. C'est important pour lui de savoir comment est cultivé ce cacao, qui le cultive, d'être transparent sur ce point-là et de soutenir l'agriculture biologique et l'agriculture française, que ce soit pour les fruits secs ou autres. Mais en tout cas, d'être dans cette dynamique de commerce direct, de transparence, d'écologique, éthique, pour que ça amène un commerce plus juste, plus durable, pour prendre soin de la terre et des êtres humains qui vivent sur cette terre. Et ensuite, pour ce qui est du voyage, c'est important pour Abraço Cacao de faire voyager les fèves en voilier parce que sur l'impact carbone, c'est un impact beaucoup plus léger et c'est quand même une aventure. Je trouve que ces fèves soient chargées dans les cales de voilier, qu'elles traversent l'Atlantique comme celle-là. Elles sont arrivées hier et elles ont traversé pendant un mois l'Atlantique en voilier et je trouve ça fantastique. Alors le processus avec les fèves de cacao, une fois que je les reçois ici, donc je les trie pour m'assurer qu'il n'y ait plus de petites brindilles ou de petits cailloux. Je les passe ensuite dans le four pour ce qui est du cacao torréfié. Donc basse température, 120 degrés, 20, 25 minutes, 30 minutes, ça dépend les cacaos, les origines. Et ensuite, pour ce qui est des cacaos crus, parce que je fais du chocolat cru, je le déshydrate à 35 degrés pour enlever les derniers pourcentages d'humidité. Après, j'ai une trémie qui me permet de concasser le grain, les fèves en gruée, et j'ai un aspirateur qui aspire les peaux, ce qui me permet de séparer les peaux du grain. Et une fois que j'ai ce grué, je fais mes recettes sucre grué. Et j'utilise pas n'importe quel sucre, j'utilise du pur sucre de canne que j'ai découvert en Amérique du Sud, qui s'appelle Rapadura, sucre complet. Et dans ce sucre, il y a encore des minéraux, des nutriments qui sont nutritifs pour le corps. Donc c'est là que c'est intéressant de faire un produit brut, qui soit nourrissant. Et donc dans l'étape d'après, je mets le gruau et le sucre dans un moulin. Parfois j'ajoute du beurre de cacao ou pas. Et je laisse le processus pendant plusieurs jours pour affiner le sucre, le grain de cacao, ce qui se transforme tout ça en chocolat. Et ensuite, je peux le tempérer et faire mes tablettes de chocolat bean to bar, donc de la fève à la tablette. Je gère tout le processus de A à Z.